soir du festival Juste pour rire de Montréal. Rudy Kobe, François Massicotte, un hommage à Clémence Desrochers, Jean Lapointe, Yvon Deschamps et plusieurs autres. 咁咧，今次咧連埋北地算話 École Festival Juste pour rire又帶埋嚟喎，最穩陣天下個明星咧就係 Daniel Lemire。Merci. Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Et bienvenue à au premier gala de cette 11e édition du Festival Juste pour rire. Ça va faire du bien de rire un peu, hein, parce qu'on a eu une année un petit peu rock'n'roll. Hein? Disons que côté économique, c'est un peu laborieux, le chômage qui augmente, Dick Rivers qui revient. Non, mais il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles. Entre autres, côté sport, les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Hein? Attention pour rien briser. Par contre, ça s'est gâté un petit peu dans la nuit de la victoire. Là. Hein? Moi, je suis allé voir ça, les émeutes sur la rue Sainte-Catherine. C'est parce que j'avais besoin d'une montre neuve, finalement. Toute une vente trottoir. Disons qu'il y en a attrapé 2-3, mais c'était 2-3 épais qui étaient retournés le lendemain des échanges. Mais la grande vedette cette année, ça a été l'état de l'économie. Hein? Franchement, là, on rit bien, là, mais comme ça fait dur. Hein? Tu sais, de ce temps-là, quand tu réussis à te mettre de l'argent de côté pendant une couple d'heures, disons que tu fais un exploit, ça. Moi, l'hypothèque sur ma maison vient à échéance très bientôt, là. J'ai décidé de ne pas renouveler, tu sais. Non. Je suis pas à quelque part, n'arrive plus. Comme nous, à chaque semaine, on donne un peu d'argent de poche à notre garçon, le plus vieux. Là, il vient de se faire poigner par l'impôt, là. Le pire, c'est qu'ils sont retournés 5 ans en arrière. Parlant d'impôts, justement, c'est devenu tellement compliqué de remplir son rapport soi-même. Hein? Moi, j'ai un ami qui l'a fait lui-même l'année dernière. Les erreurs qu'il a fait, là. Comme tout de suite en partant, à la question sexe, il n'a pas marqué masculin, lui. Mais combien ça y avait coûté dans l'année? Non, mais c'est quand l'impôt est tombé là-dessus qu'il s'est fait baiser. C'est un gars bien gentil, mais un peu lent. Tu sais, le genre à aller essayer de changer ses T4 à la banque. Enfin. Il est tombé sur un caissier encore plus lent, il a changé. Enfin. Côté national, j'ai lu il y a quelque temps que la dette du Canada est rendue à près de 500 milliards. Non, mais on rit plus, là. Hein? 500 milliards. Je sais pas si ça serait pas une bonne idée de déclarer faillite puis de repartir ça, c'est un autre nom. Mais enfin, là, on a une nouvelle dirigeante. On va voir ce qui va se passer. D'ailleurs, on se rappelle de la course à la chefferie. C'est le clan Campbell qui l'a emporté grâce au clan Edwards. Et le clan Charest qui s'est fait emporter par le clan Panton. C'est drôle parce que les deux, soit M. Charest et Mme Campbell, avaient avoué avoir déjà fumé de la Marie. Hein? Bon, il y en a qui disaient que ça pouvait inciter les jeunes à essayer ça. Ça se peut, d'autant plus que M. Chrétien a dit qu'il n'avait jamais touché à ça. J'aurais bien aimé ça, mais il y a de la misère à rouler un petit peu. Enfin, les gouvernements essaient de couper un peu, mais d'un côté, ça dépense allègrement. On a vu encore tout dernièrement Mme McDougall qui a dépensé 28 000 pour une séance de photos, alors que je connais, moi, des millions de personnes qui auraient arrangé le portrait pour rien.
aussi un projet qui, semble-t-il, va se réaliser, que moi, je trouve un petit peu aberrant. C'est le projet de pont reliant l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Un pont de 13 km au-dessus de la mer. Une affaire de rien. Un coup de beurrée, ça. Non, mais tu sais, quand tu penses à ça, là, quand bien même il arriverait par bateau, les patates, là. Ce n'est pas parce que nous avons le plus vaste réseau au Canada, ni parce que nous en assurons la surveillance 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce que nous installons de la fibre optique que vous vous y attendez le moins. Ce qui fait la force de Bell, c'est que nos employés n'ont qu'une seule ambition. Je suis sûre qu'il y a une façon de vous faire économiser sur vos interventions. Vous accorder toute l'attention dont vous avez besoin. Sans problème. En 2 ans, quelle distance peut-on parcourir avec une berline de type familial? Si on vous disait 3000 km de désert et de brousse, avec 2 victoires au Grand Rallye d'Australie. Et maintenant, avec des performances et un style encore plus spectaculaire, la nouvelle Hyundai Elantra part encore gagnante, ici comme ailleurs. Hyundai Elantra 94, beaucoup plus qu'une berline ordinaire. Hyundai, on évolue à votre avantage. Ah, c'est le grand jour, monsieur Milliwis. Est-ce que je lui demande sa main ou pas? Si elle dit oui, devrais-je rester toute ma vie sage et rationnelle en montrant uniquement mon côté nutritif avec 100% de blé entier et oublier mon côté rigolo, bon au goût avec mon givrage sucré? Monsieur Milliwis, ce qu'elle aime, c'est justement ces 2 qualités. Ah bon? Avec vos Milliwis de Kellogg, vous êtes le candidat parfait. Vous avez raison. Nous aurons une maison à la campagne. Eh, pas si vite. Et 12 enfants. Oh là, monsieur Milliwis, elle a son mot à dire. Cadeau surprise! Oh, je vais être contente! J'ai hâte de me le donner. Moi qui rêve de vacances. Je tiens plus en place, que je suis donc excitée. La nouvelle instantanée cadeau surprise, c'est la chance de s'évader. Avec des semaines de vacances grand luxe offertes en primeur, des centaines de week-ends de rêve pour 2, sans compter des milliers de cadeaux instantanés. Avec cadeau surprise, évadez-vous. Que je suis fine, que je suis fine. Il existe un mode différent de communication. Le coupé civique de Honda. Remarquablement spacieuse, il y a de la place pour chaque chose et chaque chose trouve sa place dans la nouvelle berline civique de Honda. Moi? Notre prochain invité est de cette jeune génération de stand-up comiques québécois qui travaille dans la plus pure tradition américaine, soit sans maquillage, sans artifice. Enfin, mesdames et messieurs, François Massicotte. Oh bien! Je voulais parler d'une chose ce soir. Vous savez, les critiques ces temps-ci disent que les humoristes manquent de contenu. Ils trouvent qu'on devrait faire plus d'humour à message. Vous savez, l'humour à message, c'est comme de l'humour normal. Il y a des gags, le monde rit, mais il y a un message qui passe. Je pense que c'est important et ce soir, j'ai décidé de m'essayer. Ça vous tente de voir ça? OK. Applaudissez pendant que je me prépare. Une fois, 2 newfies s'en vont en chasse. Les 2 newfies sont dans le bois, comprends-tu, ça chassait. Mais ils pognaient rien. Ça faisait 3 jours qu'il n'y avait absolument rien pogné. Fait qu'à un moment donné, un newfie dit à l'autre, écoute, ben, on n'a rien pogné, qu'est-ce qui arrive? L'autre, il dit, pour moi, tu sais pas chancer haut. Merci beaucoup, merci. C'est une fois, 2 mêmes newfies sont en pêche, OK? Là, écoute, là, ça sortait du poisson, la barge était pleine de poissons. Un newfie dit à l'autre, je peux absolument revenir ici demain. L'autre dit, pas de problème. On fait un ex dans le chaloupe. Oh, voyons donc, oui. Tout d'un coup, on prend pas même le chaloupe. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est une fois un Italien, un Néophyte et un Grec pognés sur l'île des Alpes, comprends-tu? Là, il trouve une bouteille. Il ouvre la bouteille. Oh, il y a un génie qui sort. Un génie. Wow. Fait que là, le génie donne 3 souhaits. Là, l'Italien dit, moi, je veux tourner en Italie. Il retourne en Italie. Merci. Pas fini, quand même. Le Grec, il dit, moi, je veux retourner en Grèce. Il retourne en Grèce. Le Néophyte dit, moi, je m'ennuie. Moi, ça va mes 2 amis. Ils viennent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est une fois, un Néophyte. Il dit à sa femme, il dit, hey. Il dit, tourne la fenêtre, et moi dehors. Tourne la fenêtre, elle vient, dit, hey, c'est tourne la fenêtre, où est encore dehors? Merci. C'est une fois un congrès de néophytes. Il y avait plein de néophytes. Puis à la fin du congrès, le boss, il se lève et il dit, fais plus un char. J'ai un nom, lui, attends son nom, capote, comprend tout, s'en va en avant. Il dit, hey, je vais gagner le char. Là, mais là, avant de répondre, il faut que tu répondes à une question d'habilité. Pas de problème, pose ta question. Il dit, OK, 2 plus 2. Il dit, 4. Et puis, le gars, il dit, 4, c'est ça? Tous les autres se lèvent, ils disent, oh, donnez-y pareil. Merci beaucoup, merci. Alors, c'est une fois, j'ai une fille qui rentre dans un bar. J'aurais dû se tasser. Merci beaucoup! Mon prochain invité est un jeune illusionniste américain qui fait des trucs complètement hallucinants et à jeun en plus. Il connaît en ce moment un succès foudroyant en Europe, en Asie, aux États-Unis, une partie des maritimes. La dernière n'est pas vraie. C'est une personne assez spéciale. Il mesure 6 pieds 3, ce qui fait 1 mètre et quelque chose, là. Il a les épaules larges comme ça et un toupet d'à peu près 9 pouces. Et ce qu'il fait avec le reste de son corps est vraiment là, très spécial. Il fait des trucs, des numéros tellement près de la science-fiction que je pense que c'est pas gênant de l'appeler le Terminateur des illusionnistes. Mesdames et messieurs, accueillons Rudy Cubby!
non. Ah, ici, ça se passe plutôt bien. Oui, oui, très beau. Chez vous, ça avance? Vous faites des interurbains au Québec, au Canada, aux États-Unis. Vos horizons d'affaires s'étendent de plus en plus loin. L'Amérique du Nord devient votre véritable champ d'action. Économisez jusqu'à 50% avec le plan d'économie Watts de Bell. De toute façon, le monde est petit. En affaires, l'interurbain, c'est Bell. Pour économiser jusqu'à 50%, appelez-nous au 1-800-363-BELL. Où t'as eu les corn pops, Stéphane? Stéphane, les corn pops! Tout ce que je veux, c'est des corn pops de Kellogg. Mais bébé fait rien pour m'aider. Du calme. Je sais où chercher, j'ai pas besoin de Stéphane. Je les trouverai jamais. Oh, leur goût de maïs, c'est si bon qu'on en veut toujours plus. Mais je dois garder bébé adoré qui refuse de me dire où sont les corn pops. Je veux. Oh, tu vois, t'es un ange. Les corn pops de Kellogg, un élément important d'un petit déjeuner complet. Y a rien comme mes corn pops. On ne sait jamais ce qu'on va faire d'une fois à l'autre. Donner le foin aux zèbres, sortir une voiture de la boue. Je pense que j'ai pelleté plus de variétés de fumier que n'importe qui d'autre. Les camionnettes Mazda sont fiables et puissantes. C'est ça qui fait leur force. La toute nouvelle camionnette Mazda B4000. La force et la performance V6. C'est important. Avec des rhinocéros amoureux. Obtenez un V6 3 litres sans frais ou un rabais équivalent. Provigo vous offre ses nouveaux bas prix de tous les jours. Ils sont tous identifiés par des points rouges et vous en trouverez plus de 9000 en magasin. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, Provigo vous offre aussi des 1000 Air Miles, de quoi boucler votre budget et votre ceinture. Provigo, pour les prix et pour les mines. Depuis 47 ans, des millions de Canadiens comptent sur les obligations d'épargne du Canada pour réaliser leurs rêves. Elles sont sûres et encaissables en tout temps. Pour tout ce qui vous tient vraiment à cœur dans la vie, les obligations d'épargne du Canada. Achetez les vôtres à votre institution financière jusqu'au 1er novembre. Moi? Mesdames et messieurs, accueillons notre crooner favori, Alain Bécile. Pardon, Alain Béril. Merci. Merci beaucoup de votre accueil et bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis un petit peu mal à l'aise et ça n'a rien à voir avec mon habillement. C'est que c'est ce soir que je devais vous présenter la première mondiale de mon nouveau spectacle Unplugged. Un petit peu à l'image de Paul McCartney ou Eric Clapton, la question de mettre en valeur ma voix et mes textes. Et c'est tout un défi pour moi de chanter accompagné seulement d'un piano pour m'enterrer. Malheureusement, mon pianiste est tombé malade cet après-midi. Enfin, tombé malade, ça a créé son camp. En tout cas. Bref, il n'est pas là. On va y aller, moi. Alors, Hey! C'est bizarre, il a l'air d'être connu en plus. Ça, du monde de club. Ben oui. Ça, des clients de mon cabaret. C'est ça, ouais. Je pense qu'ils gagnent pas tous en même temps, la ligne serait longue de voir. Oui, c'est ça. Mais là, c'est quoi l'idée, là? Je parlais d'un pianiste, moi, là. Puis j'ai l'air d'une nouille, moi. Ça fait 30 ans que je joue dans un club. Ah, je savais pas qu'il y avait des clubs de piano. Mais, est-ce que vous gagnez de temps en temps?
Oh, mais regarde, là, on fait bien les farces, mais c'est parce que c'est un spectacle on plug, là, tu sais. Les plugs, ça fait 30 ans que je m'accompagne. Alors, on se comprend mal, là. Unplug dans le sens de pas plugger, là, tu sais. Et, pas être élevé, là, mais c'est parce que je me semblais pas en état de m'accompagner, là. Hein? Et, je me semblais pas en état de me raccompagner après le show non plus. Et, ce qu'il y a de pire, c'est qu'il n'y a même pas de piano. Hein? C'est plate. Hey, les gars, il dit il n'y a pas de piano. Tu te sors, C'est qui a répété ce que je dis? Aïe, aïe. Ça a l'air d'un accordéon, ça, je suppose. Hey, vous autres, c'est quoi vos noms, là? Je vais vous barrer partout, OK? Vous allez voir, je vais vous faire passer direct du showbiz au chômage. Ce sera pas trop long. Bon, ben, ça a l'air correct. Ça a l'air du cadeau. Quand est-ce qu'on commence? Ouais, ben, petite minute, là. Qu'est-ce qui me prouve que vous savez jouer, là? Est-ce que vous avez étudié la musique? Avez-vous fini votre conservatoire, quelque chose? Non, j'ai fini mon sous-sol. Ouais, là, on rit bien, là, mais êtes-vous capable de jouer quelque chose, là? Ben, je sais pas, ouais. Ouais. Alors, mais là, le problème, ça prend un gars qui bégaye pour chanter là-dessus, là. Non, mais, écoute-moi une seconde. Tu peux arrêter d'applaudir, on va jaser un peu. Ben, c'est ça, je me dis. Écoute-moi une seconde. Avant de commencer, on peut s'entendre sur le cachet. Ah, parle pas de cachet, ça me donne mal à la tête. On va en parler avec ton gérant. C'est ça, parfait. C'est quoi son nom? J'en ai pas de gérant. C'est vraiment unplug. Mais c'est vrai qu'on est pris de travailler ensemble. Connais-tu un petit peu mon répertoire, toi, là? Ben, écoute, dans les clubs, ça fait 30 ans que je joue les hits, tous les hits de dernier cri. Je connais tout ça par cœur. Depuis tant de temps? 30 ans. Ouais, ça nous limite un peu, là, mais... Est-ce que tu connais un de mes plus grands succès, Absence? Ça a marché, ça? Ah. Ça a été un hit, ça, là. Crime, ça a dû être un hit and run, parce que je n'ai jamais entendu parler. Regarde bien, là. Ça va te rafraîchir la mémoire, moi. Regarde, la chanson, ça commençait « Quand t'es pas là, on dirait que je suis tout seul. » Ça, c'est pour le texte. C'est pour la musique. Moi, mon pianiste, là, il mettait sa main gauche ici, à peu près. Ouais. Puis l'autre main, regarde, crampe en masse, là. Il y avait à peu près un pied et demi entre les deux mains, là. Puis là, il se promenait un petit peu partout, là. Y allait-tu jusque-là? Non, il jouait pas tellement ceux-là, parce qu'ils sont durs à pogner, hein. Ouais, moi, c'est bien beau, ça, mais ça me donne pas l'air, ça. Ah, l'air, c'est très facile. C'est la, la, la. La, 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 la. T'auras pas quelque chose d'un peu plus moderne, qui swing un peu plus que la, la, la? Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est un extrait de mon dernier micro-sillon, hein? Un micro-sillon intitulé Feeling. Bon. Ça a l'air d'une carte d'assurance maladie, là, mais... J'aurais pas dû y montrer. Ah, il y a toutes sortes d'excellentes chansons là-dessus, comme Feeling, Lâche-moi le Feeling, What a Feeling. Alors, mais ensuite, qu'est-ce que... Ça, l'année 99, c'est une chanson ou bien c'est le prix, ça? Quelle bonne blague! Alors, écoute, regarde ce qu'on va faire pour sauver du temps un petit peu, là. On va faire un petit pot pourri latin, OK? Ouais, la dernière fois que j'ai joué quelque chose en latin, c'était le messe à gogo, puis ça fait une crime, le secours. Il est impayable. Je le sais, j'ai essayé. OK. Alors, pas moi quelque chose, je vais te tuer. Ah, je la replace. OK. S'il vous plaît. Amor, amor, amor. Merci.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Elle finit vite, hein? Elle finit vite un petit peu, hein? C'est ça que je t'ai dit, mais t'écoutais pas. Ouais. D'habitude, c'est les gens qui m'écoutent pas, mais... Enfin, écoute, on va y aller avec une deuxième dans ce cas-là. Connais-tu ça, Bessami Mucho? Ouais, non, n'importe qui a travaillé dans un club connaît ça. Baisse. C'est drôle, ta gauche qui a fini encore plus vite que l'autre. Mais, je sais pas, je dirais pas du bois, moi aussi. Mais on l'a reconnu un petit peu, hein? C'est le fun. Ça te tente pas de la rejouer? Non, non. Habitue-toi à rester sur un succès. Ouais, c'est... Ah, je pense que je vais te prendre une gorgée. Non, ouais, non. Oh boy, juste la glace, hein? C'est... OK. Alors, on va y aller avec un petit troisième, hein? C'est la dernière. C'est la dernière. OK? Si c'est la dernière, c'est correct. Je te jure. OK. Alors, je vous demanderais de l'écouter attentivement, sinon je vais la recommencer. Donc, c'est un twist. Tu me diras où j'embarque, hein? Embarque où tu voudras, mais embarque pas sur le piano. La cucaracha, baisse-moi ça, c'est un peu trop. La cucaracha. Moi, je peux jouer sur la jouer en dos. La cucaracha. Moi, je me rappelle plus des mots. La cucaracha. Animaux. La cucaracha. Merci. Non, mais... Merci beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi non plus. Alors, peut-être qu'il y a une couple de petits qui ont crié encore. Là, on pourrait peut-être faire... c'est peut-être le moment de faire le rappel. Non, je tiens à y penser autant que tu me rappelles pas. Mais qui c'est qui écrit ces lignes? C'est incroyable. OK. Écoute-moi une seconde. Moi, partir une espèce de scat, puis t'embarques jusqu'à ça tente. Tu vois, c'est le fun. Ouais. Un scat à deux, là? Ouais, trois. OK. Ah, ça manque de rythme un petit peu. C'est... Quoi, gars? OK. C'est-tu Cachetine qui écrit ses textes? Excuse-moi, j'ai un nouveau partiel dans ce petit-là. Alors viens-en.
Ce n'est pas parce que nous avons le plus vaste réseau au Canada, ni parce que nous en assurons la surveillance 24 heures sur 24. Ce n'est pas parce que nous installons de la fibre optique que vous vous y attendez le moins. Ce qui fait la force de Bell, c'est que nos employés n'ont qu'une seule ambition. Je suis sûre qu'il y a une façon de vous faire économiser sur vos intervenants. Vous accordez toute l'attention dont vous avez besoin. Sans problème. Voici le train familial Dr Suzuki. Le sidekick 4x4 4 portes 94 est idéal pour la famille moyenne de 4,2 personnes. Papa, maman, fiston, fillette et bien sûr, 2,2. Suzuki. Ça tourne bien. Voici le très flexible Dr Suzuki. Le sidekick 4x4. Une longue liste d'équipements de série, le dépannage routier et le fameux système d'alarme standard dont tout le monde déparle. Tout ça sur le bras de Suzuki. Ça tourne bien. Le soir, Hélène se fait un grand plaisir d'avoir réponse à tout. Le jour, lorsque vous faites le 1-800 Énergie, c'est avec le même bonheur qu'elle répond à toutes vos questions sur les économies d'énergie. Et la beauté, c'est qu'il y aura toujours à Hydro-Québec une spécialiste comme Hélène pour vous répondre le plus gentiment du monde. Ce jour de rabais impressionnant chez les épiciers du plus grand réseau du Québec. Le grand événement Métro. Métro, profession épicier. Nous avons voulu relever un défi, celui de construire une automobile qui puisse non seulement vous offrir à vous et à votre famille une tenue de route exceptionnelle douée des plus grandes qualités de sécurité, mais aussi une berline nord-américaine qui sache redéfinir les normes automobiles en matière de confort et de performance. Le défi, nous l'avons relevé. Et si la presse automobile internationale décernait l'an dernier à l'Intrépide le titre de voiture de l'année, c'est parce que nous avons compris plus rapidement que nos compétiteurs que c'est la performance qui mène le monde. Eh bien, on poursuit maintenant la soirée avec une Parisienne que vous avez beaucoup appréciée l'année dernière. Elle est de retour cette année et vous allez voir, c'est une excellente comédienne. C'est un peu le chaperon rouge du festival. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames et messieurs, Anne Roumanoff! Eh oui, Non, mais vous savez que quand on est enceinte, on en entend de toutes les couleurs, hein. Qu'est-ce que ce sera? Un tétard ou une grenouille? Oh, ben ça, c'est une fille, hein. Non, je suis pas gynécologue, je suis boulangère, mais comme on dit, ventre pointu, sexe fendu. Vous êtes pas mariée avec le papa? Non? Vous êtes un genre de mère célibataire? Dans le temps, on disait fille perdue. Oh là là! Mais qu'est-ce que t'as grossi! Ouais, c'est normal, mais alors là, c'est carrément... grosse vache! Quand je pense aux années que t'as passées au club de gym, tu vas souffrir pour te refaire une ceinture abdominale. Bonjour la cellulite! J'espère que vous souffrirez moins que moi à l'accouchement, hein? Bah, c'était pendant la guerre. 18 heures à hurler sous les bombardements. Vous allez avoir la péridurale? C'est bien quand ça marche. Sur ma fille et ma nièce, ça a raté. Félicitations! Ne dites rien au patron parce qu'il déteste les pondeuses. S'il vous demande ce que vous avez, vous direz que vous avez une gastro-entérite. Et ton mari, ça va, il est content? Ah bah c'est ce qu'ils disent tous au début. Et sexuellement, tu crois qu'il va arriver à s'abstenir? Oui? C'est ce qu'il te dit? Il est tellement content qu'il va assister à l'accouchement. Alors ça,
ça risque d'anéantir définitivement votre vie sexuelle. Hein. Ah ben moi, ça m'a été fatal. Alors sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toutes sortes de femmes enceintes. Il y a celles qui planent de bonheur. Je sais pas, mais je crois que j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie. C'est tellement beau ce qui m'arrive. Il y a les femmes actives aussi. Quand Marc m'a dit qu'il voulait avoir un enfant après 8 ans de vie commune, je lui ai dit, Marc, est-ce que tu crois que ça n'est pas un peu prématuré? Comme il insistait, j'ai dit d'accord, mais on le fabrique en janvier 93. Comme ça, il naîtra en août et ça ne nuira pas à ma carrière. Non, ce que j'espère, c'est qu'il sera beau, équilibré, intelligent comme sa maman. I hope you will be equilibrated like your mother. Alors sinon, il y a les femmes enceintes qui sont coquettes. Moi, je suis enceinte de 8 mois. Ça se voit pas, c'est parce que je fais le régime de la femme enceinte. Je mange uniquement pour le bébé et moi, je jeûne. Comme ça, il m'aspire ma cellulite de l'intérieur. Non, c'est vrai, c'est moins cher qu'une opération. Non, vous imaginez le gosse à l'intérieur, réduit à bouffer de la cellulite. Sinon, il y a les femmes enceintes qui sont angoissées. Allô, docteur? Oui, excusez-moi de vous déranger. Je sais qu'il est 2 h du matin, mais je viens de finir le livre « Comment avoir une grossesse heureuse ». Et j'ai lu qu'au 4e mois, normalement, on avait des nausées, des varices et des évanouissements. J'ai rien du tout. Non, mais je voudrais être sûre que c'est normal. Non, mais docteur, je veux la vérité. D'accord. Merci. Grâce à vous, je vais pouvoir me détendre. Moi, je suis pas du tout comme ça, hein. Non, mais faut dire, moi, je suis pas encore enceinte. On pourrait appeler nos prochains invités les Beatles de l'humour, puisqu'ils sont 4 gars et ils sont pleins de talent. Mesdames et messieurs, les Bizarroïdes. Bonsoir tout le monde! Pierrette! Mon Dieu! Pierrette! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je t'ai déjà dit que je voulais plus te voir. J'ai entendu parler que ma grande sœur Germaine avait gagné 1 million de timbres. C'est que je suis venu voir que ça avait de l'air. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Gosh! Ça y est! Je suis pogné! Comment ça, Angéline? Comment ça que tu parles à Mademoiselle Sauvée? Oui. Ben, Kate, on se connaît bien, nous autres. Hein, Angéline? Ah, je pense que je vais tomber sans connaissance. Hey, moi! Ouais, t'exagères, Rose. Voyez bien que t'es pas morte, t'as fait semblant. Oui, tu dis pas. Lâche-moi, c'est mon ami. Comment c'est ton ami? T'es toujours pas pour me faire croire qu'Angéline Sauvé, c'est ton ami. Ben, qu'elle vient le voir au club quasiment tous les vendredis soirs. Quoi?
Ah oui, Angéline, on sait que t'es pas dans les pommes. Arrête de faire la folle puis réponds. Dis-le, c'est quoi la vérité? Oui, c'est vrai. Oh, Angéline! Angéline! C'est bien effrayant! C'est bien épouvantable! C'est le fun! Wow. Angéline, je te reconnais plus, t'es plus mon ami. Écoute-moi, Riona, je vais tout t'expliquer. Oh, touche-moi pas! Recule! Si j'aurais pensé une chose pareille à tous les vendredis soirs, puis dans un club à part ça. Mais puisque je te dis que je fais rien de mal, je prends rien qu'un coke. Oui, mais dans un club! Tiens ici, ce café-là. C'est peut-être une. C'est peut-être une. Je suis peut-être une. Courailleuse. Mais puisque je vous dis que je fais rien de mal. C'est vrai que fait rien de mal. Oui, tais-toi, démon. Oh, Angéline, je te reconnais plus. T'es plus mon ami. Va-t'en chez vous. Écoute-moi, Riona, je vais tout t'expliquer. Ah! Les clubs, un vrai endroit de perdition. Ah! Endroit maudit. Endroit maudit. C'est là qu'on perd son âme. Maudite boisson. Maudite danse. C'est là que nos maris perdent la tête et qu'ils dépensent toute la paix avec des femmes données. Données comme toi. Le club, mais c'est l'enfer. Si l'enfer ressemble au club où je travaille, ça me dérange pas pantoute de passer mon éternité là, moi. Tom, toi, Pierre, c'est le diable qui parle par ta bouche. Le diable? Mais voyons donc, faut être de son temps. Le club, c'est pas pire qu'ailleurs. Puis à part de ça, moi, je trouve ça bien le fun. Je trouve ça bien le fun. Le club. Ah, jeunesse aveugle! Jeunesse aveugle! Vous allez vous perdre, pauvre jeunesse! Vous allez vous perdre! Et vous allez me débrailler dans nos bras après! Mais il sera trop tard! Mais il sera trop tard! Faites attention à ces endroits maudits. On s'en aperçoit pas toujours quand on tombe. Puis quand on se relève, ben, il est trop tard! 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 D'où Jésus? Il est trop tard! Moi? Ah, ici, ça se passe plutôt bien. Oui, oui, très beau. Chez vous, ça avance? Vous faites des interurbains au Québec, au Canada, aux États-Unis. Vos horizons d'affaires s'étendent de plus en plus loin. L'Amérique du Nord devient votre véritable champ d'action. Économisez jusqu'à 50% avec le plan d'économie Watts de Bell. De toute façon, le monde est fou. En affaires, l'interurbain, c'est Bell. Pour économiser jusqu'à 50%, appelez-nous au 1-800-363-BELL. On la qualifiait de contradictoire, cette idée de vouloir convertir une quantité infinitésimale de matière liquide en pure énergie. Les uns formulaient des hypothèses.
D'autres établissaient des équations. Mais tous se perdaient en conjectures. Sauf Honda. Voici le VTEC. La puissance à haut rendement. L'évolutionnaire de Honda. Ouais, on va avoir une bonne récolte. Je pense bien. As-tu pensé à ce qu'on disait? Hein? Tu sais, prendre de l'expansion. Et développer de nouveaux marchés. C'est un gros projet, je sais, mais je pense qu'on va avoir besoin d'aide. J'ai examiné différents programmes. J'ai fait le tour et puis je pense que la banque... Cette banque-là? Ben oui. La Banque de Montréal est prête à embarquer avec nous. Au-delà de l'argent, il y a les gens. Régal, égal, égaux. Les gaufres égaux, légères et croustillantes. Régal, égal, égaux. Quand on vient de se lever, elles donnent envie de s'élever. Régal, égal, égaux. Jérôme, une idée, c'est bon si tu vas être en retard. Régal, égal, égaux. Elle possède des coussins gonflables aux 2 places avant, mais ce n'est pas une BMW. Elle possède des zones d'absorption de choc avant et arrière, mais ce n'est pas une Lexus. Elle possède une colonne de direction qui amortit l'impact, mais ce n'est pas une Mercedes. Cette berline de luxe vous est offerte à partir de 17 690 $, parce que vous n'avez pas besoin de dépenser toutes vos économies pour une voiture qui pourrait vous sauver la vie. La nouvelle Altima 1994 de Nissan, le moteur d'une génération. Cette semaine à l'enfer, on reçoit France d'Amour, Dominique Michel, Alain Choquette, Jean Lapointe et on sera soit pile au Casino de Montréal ou face au Sénat d'Ottawa. Et c'est pile, ne manquez pas l'enfer au Casino. Ça se passe maintenant. On parle de vous là-dedans. Une énergie vitale exceptionnelle. Je sais que vous êtes très discret. Je sais que tu te prépares à vivre quelque chose. C'est vraiment toujours un plaisir de parler avec toi. Christiane Charette regarde la vie bien en face, en direct, du lundi au vendredi, 9h30. Moi? Bien, vous savez, chaque année, le Festival Juste pour rire rend hommage à des humoristes en leur décernant le prix Victor. Ce soir, le prix est décerné à une très grande comique qui, en ce moment, est en train de préparer son spectacle d'adieu, pour être plus précis, son 8e spectacle d'adieu, et à qui on veut prouver une fois pour toutes qu'on l'aime beaucoup plus que Mireille Mathieu. Elle va venir nous rejoindre tantôt, mais tout juste avant, je vous invite à regarder ces quelques images. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Clémence Desrochers, je suis une comique. Mais je suis folle. J'ai eu l'éducation sexuelle du tiroir d'en haut. Ce qui a eu pour effet de me bloquer complètement le tiroir d'en bas. Celles qui me sont fidèles, vous avez remarqué sans doute que j'ai pas grand-chose devant moi. Fais du rock, fais de la musique depuis 25 ans, pas comment c'est rock. Là où il y a des ballons bleu, blanc, rouge, c'était là qu'on avait mis toutes nos énergies et toute notre fortune, Yvon et moi et des associés. Et on a à peu près tenu la boîte 1 an et demi. J'avais même écrit une opérette pour la boîte qui s'appelait un chef français qui chantait « Je roule des boulettes du matin jusqu'au soir, je gaspille mes omelettes en y fourrant du lard. Ils veulent des trempettes de crème et de sirop. J'emballe mes recettes comme on dit, faut ce qu'il faut. » Je vais vous faire un classique pour terminer. Et c'est un numéro que j'ai écrit plusieurs années. Si vous le savez, allez-y, joignez-vous à moi. C'est l'origine du rap. Ça s'appelle « Les jeudis du groupe ». Il peut neiger, grêler, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Armande sort le jeudi soir avec son sac de boules de quilles. Elle s'en va rejoindre le groupe qui l'attend au bowling alley. C'est sérieux, on joue pour la coupe. L'honneur du groupe est en danger. Fait que je me suis dit ça. J'ai dit non, là, les grands de la chanson, c'est pas moi. Jamais, moi, je suis nommée dans les grands de la chanson. Nommez-les, les grands de la chanson. Jamais déroché dans les grands de la chanson. Jamais. Alors, je dis non, n'insistons plus, c'est assez. Mais c'est de valeur, parce qu'il y en avait des belles. Ah, il y en avait des belles. C'est pas parce qu'on les entend pas, puis que ça tourne pas, et puis qu'on les connaît pas, puis qu'on les achète pas, qu'ils sont pas belles. Ils sont belles. Il y en avait des belles. Il y en avait des très belles, mais moi, là, je les chante plus. Mais je suis folle. Elle voit l'avenir en rose. Elle a colosse des hauts. Et pour lui remettre le prix Victor, on a quelqu'un qui, je crois, l'aime encore plus que nous. C'est un complice de toujours et comme elle, un très grand monologuiste. C'est un grand honneur pour moi de vous le présenter, M. Yvon Deschamps!
Clémence Desrochers. Hein? Êtes-vous content? Une femme drôle. La seule. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je connais Clémence depuis très longtemps. En fait, j'étais tout jeune et je l'écoutais faire ses monologues. Certainement. Mais, j'ai pas dit qu'elle était plus vieille que moi. J'ai dit simplement qu'elle a commencé à faire des monologues en sortant du conservatoire. Aussitôt qu'ils l'ont sorti, elle s'est mise à monologuer. Pourquoi qu'ils m'ont mis devant? Mais. Et puis, moi, j'étais un acteur sérieux. Pendant des années. Et je l'écoutais. J'étais un jeune acteur qui écoutait une jeune monologuiste. Et quand je l'ai vu faire, j'ai dit, c'est-tu extraordinaire, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, on ne trouvait pas ça extraordinaire encore, là. Mais c'était bon. Non, c'était bon. Il y avait des bouts de drôles. De temps en temps. Hein, Clément? Je me rappelle, hey, il y a 2, 3 clients qui riaient d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y avait des bouts qui étaient tendres. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, imaginez... C'est ça qui m'a donné l'idée, moi, de faire des monologues. J'ai dit, imaginez-vous si un gars faisait ça. Ce serait le cœur. Ce serait le cœur, hein? Oui, c'est ça, je me suis dit. Ben, voyons donc. Un gars, c'est bien plus drôle. Non, mais en fait, je vous dis ça juste, c'est une farce, mais pour les plus jeunes, là, vous n'avez pas idée comment ça pouvait être difficile il y a 30 ans ou 25 ans pour une fille de dire des choses que des gens auraient très bien acceptées si c'était un gars qui les avait dit. C'est vrai, exactement, encore aujourd'hui. Bien que, si une fille compte l'histoire, bien, j'arrive pacté à 4 h du matin, c'est-tu drôle, ça? Non. Un gars pacté à 4 h du matin, ça, c'est drôle. Bon, voyez-vous la différence? Bon. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que je suis très heureux d'être venu ici ce soir pour rendre hommage à ma Clémence, parce que moi, je suis issu de Clémence, disons-le. C'est vraiment en l'écoutant que j'ai eu envie de faire des monologues. Et tu parlais pas, j'improvise, moi, là. C'est pas écrit, ça. Une chance, j'ai pas écrit ça. J'aurais perdu du temps, là. Mais... non, mais en fait, Clémence nous a fait rire, elle nous a fait réfléchir, puis elle a fait tomber bien des tabous. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on l'accueille, notre belle Clémence, pour lui faire comprendre que c'est vrai qu'on l'aime. Puis on l'aime tellement qu'on voudrait qu'elle continue à nous faire rire encore pour au moins 35 ans. Mesdames, messieurs, l'unique Clémence Desrochers! Oh! Alors, pour ceux qui ne le voient pas, c'est ça le Victor. C'est une sculpture qui représente... Le Victor. Un Victor. Ah oui, ça se voit. Non. Donc, tu es le Victor 93. La Victor. Et la Victor, c'est ça, c'est le 10e Victor. C'est donné aux humoristes. L'as-tu eu, toi? Non. Non? Ça va être l'année prochaine. Je pense que c'est réservé aux plus de 60 ans. Oh. Élisée